On vous dit que l'amour est la clé. Donnez sans compter, ouvrez grand votre cœur, restez vulnérable et l'univers vous le rendra, vous estimera, vous entourera. Mais Machiavel n'y voyait pas une offrande. Pour lui, l'amour était une brèche, une ouverture béante, une fragilité prête à être manipulée. Celui qui place toute sa foi dans l'amour s'effondre sous son poids. Celui qui suscite le respect par la crainte prospère. Non pas que l'amour soit néfaste, mais il obscurcit le jugement et le monde n'est pas un lieu où l'élan du cœur supplante la stratégie. Vous chérissez vos proches, vos amis, votre conjoint, vous leur livrez vos secrets, vous passez l'éponge rapidement, vous excusez leurs fautes, même lorsqu'elles vous heurtent. Pourquoi? Parce que l'amour désarme vos défenses. Vous arrêtez de peser vos choix, de protéger vos intérêts. Vous vous dites, si je ne les blesse pas, ils ne me blesseront pas. Machiavel se moquerait de cet aveu. Candeur. Il savait que même les êtres les plus chers peuvent vous trahir si leurs intérêts divergent, surtout lorsqu'ils savent que vous ne réagirez pas. Le péril ne vient pas des adversaires, mais de l'intimité. Vos ennemis redoutent votre retenue, mais ceux que vous aimez s'installent dans le confort de votre tendresse, de votre accessibilité, de votre complaisance. Peu à peu, ils s'attendent à votre fidélité, sans effort, réclament votre absolution immédiate, s'offusquent lorsque vous prenez enfin du recul. Car un amour sans barrière fait de vous une marionnette. Parfois sans malice, mais toujours inéluctablement. Machiavel n'appelait pas à renier l'amour, mais à le canaliser. Aimer avec des frontières, prix, une intention. Sans cela, l'amour devient une mise à nu émotionnelle, la posture la plus vulnérable pour qui aspire à la puissance. Soyons limpides. Être calculateur n'est pas être impitoyable, mais lucide. Lucide face aux transformations de ceux qui s'approchent trop, lucide sur les sacrifices d'une transparence émotionnelle excessive, lucide sur ce que devient l'amour sans, vigilance, un privilège que l'on s'octroie. Machiavel saisissait une réalité que peu perçoivent, même ceux qui vous chérissent sans condition peuvent vous faire souffrir par mégarde. Et ceux qui gravitent autour de vous pour ce que vous apportez vous, nuiront sciemment. La réponse n'est pas de bannir l'amour, mais de ne plus le laisser dicter vos actes. Dès que vous laissez vos sentiments prendre le volant, vous perdez votre ascendant. Vous êtes-vous déjà interrogé sur les raisons pour lesquelles vos proches ignorent vos avis? Pourquoi vos amis se désintéressent une fois leurs besoins comblés? Pourquoi votre partenaire ne redoute pas de vous perdre? Parce qu'ils savent que votre amour outrepasse votre raison. Ils savent que vous serez le premier à vous excuser, à revenir, à expliquer, à défendre vos émotions sans jamais imposer de répercussions. Cela vous rend lisible, malléable, inoffensif. Machiavel nous mettait en garde, mieux. Vaut être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Mais, avec ceux qui vous sont proches, inspirer la crainte semble contre nature. Alors vous abandonnez la partie et ils commencent la remporter. Le coup de rester tendre, c'est d'abaisser vos exigences, de tolérer des agissements que vous réprouveriez chez un inconnu, de pardonner sans réforme, de vous taire pour préserver une paix factice. Mais cette paix n'est que le confort des autres face à votre fragilité. Et quand quelqu'un s'habitue à votre vulnérabilité, il la met à l'épreuve, la titille, puis l'exploite. Vous n'avez pas à renoncer à l'amour, mais à l'offrir, avec des limites si affûtées qu'elles marquent. Montrez votre chaleur, mais toujours avec une forteresse en arrière-plan. Car lorsque votre amour devient absolu, votre douleur le devient aussi. Ce ne sont pas les étrangers qui vous brisent, mais ceux que vous laissez s'approcher. Machiavel n'était pas méfiant par excès, il était précis. Il savait que ceux qui connaissent vos failles, vos seuils, vos points tendres, sont les plus enclins à les
manipulés non par animosité, mais parce qu'ils n'ont plus de raison de vous redouter. Et quand la crainte s'efface d'une relation, le respect s'évanouit. Voici 5 épreuves révélatrices. Première épreuve, le sentiment d'appropriation. Ils cessent de vous exprimer leur gratitude, de solliciter votre accord, de prendre en compte ce que vous offrez. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, vous leur appartenez déjà. Ils présument que vous serez toujours là, toujours prêt à aider, toujours prêt à acquiescer. Et quand vous refusez, vous êtes taxé d'égoïsme, de changement, de froideur. Machiavel dirait « laissez-les parler ». C'est le son de quelqu'un qui déplore la perte de son emprise. Deuxième épreuve, le piège de la culpabilité. Vous établissez une frontière, ils deviennent émotifs. Vous refusez, ils invoquent le passé. Vous protégez votre espace, ils vous reprochent votre distance. Ce n'est plus un dialogue, c'est une tactique. Ils ont compris que s'ils peuvent vous faire sentir coupable, ils peuvent vous faire revenir sur n'importe quelle décision. Si vous pliez, ils le noteront et recommenceront. C'est pas de l'amour, c'est une transaction émotionnelle. Et si vous ne maintenez pas votre position face à la culpabilité, vous en avez jamais eu. Avant de continuer avec troisième épreuve, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et nous laisser un pouce bleu. Troisième épreuve, le cycle de la fidélité. Vous êtes fidèle, soutenant, fiable, mais quand vous êtes le seul à l'être, cela devient une attente. Ils cessent de s'enquérir de vous, de rendre l'appareil, ne se manifestent que lorsque cela leur convient. Et quand vous vous éloignez enfin, ils s'affolent non par amour, mais parce qu'ils ont perdu leur filet de sécurité émotionnelle. Machiavel dirait une fidélité prévisible sera exploitée avant d'être valorisée. Quatrième épreuve, juste une fois, c'est insidieux, ça commence par de petites demandes. Peux-tu m'aider pour ça? Laissez passer cette faute, juste une fois. Mais dès que vous cédez, ce n'est jamais juste une fois. Vous devenez celui qu'on peut fléchir, car vous avez montré que vous ne romprez pas. Ils savent désormais que vous sacrifierez vos principes tant qu'ils restent proches. Ce n'est pas de l'amour, c'est une pression calculée. Cinquième épreuve, accusation de dureté. Vous parlez avec franchise, on vous qualifie de glacial. Vous prenez du recul, on vous dit insensible. Vous cessez d'être infiniment patient, on vous accuse de cruauté. Il transforme votre force en défaut. En vérité, ce n'est pas votre chaleur qu'il regrette, mais l'accès à la version de vous qui acceptait tout sans conséquence. Maintenant que cette version a disparu, il crie à la cruauté, mais c'est simplement de la clarté. Machiavel prévoyait ces dynamiques. Il dirait, plus quelqu'un est proche, plus il s'attend à ce que vous absorbiez son désordre. Et si vous refusez, il vous traitera de froid, d'étranger, de traître. Qu'il en soit ainsi. Car celui qui redoute de froisser ceux qu'il aime finit entouré de gens qui savourent la facilité de le blesser. La réponse? Cessez de démontrer votre bonté. Vous n'avez pas à légitimer votre retenue, à défendre votre distance, à vous excuser d'avoir grandi au-delà des dynamiques émotionnelles dont il dépendait. Faites respecter vos limites en silence, avec constance, sans vaciller. Laissez les reproches venir, laissez l'inconfort croître. Quand ils comprendront que l'ancienne version de vous n'existe plus, ils évolueront ou vous les laisserez partir. Dans les deux cas, votre position s'affermit. Être calculateur, ce n'est pas éteindre son cœur, c'est protéger son pouvoir avec précision, surtout face à ceux qui croient que vous ne l'utiliserez jamais contre eux. Car sans protéger votre noyau émotionnel, vous devenez le réceptacle du chaos des autres. Machiavel ne dressait pas des remparts pour repousser, mais des filtres pour trier ceux dignes d'entrer. Et une fois admis, personne ne restait sans se requalifier sans cesse. Voici comment instaurer cette force des limites. Principe 1, ne justifiez jamais votre recul émotionnel. Vous n'avez pas à expliquer pourquoi vous prenez du champ, pourquoi vous vous taisez, pourquoi vous refusez, pourquoi vous brisez des cercles toxiques. Plus vous expliquez, plus vous leur offrez une prise émotionnelle. Machiavel dirait, justifier, c'est ouvrir la porte à la négociation. Agir sans demander, c'est affirmer sa force. Quand on vous demande pourquoi vous avez changé, ce qui s'est passé, pourquoi vous n'avez pas donné de nouvelles, n'argumentez pas, ne dévoilez pas vos motifs.
Dites simplement, j'ai réévalué mes priorités. Ce silence et ce refus de vous épancher impose le respect ou démasque ceux qui n'en ont jamais été capables. Principe 2, établissez des conséquences, pas des ultimatums. Beaucoup fixes, des conditions. Ne me parle plus ainsi. Si tu fais ça, je serai blessé. S'il te plaît, respecte-moi. Machiavel n'implorait jamais un meilleur comportement. Il créait des cadres où l'irrespect avait un prix. Et ne revenez pas quand il s'affole, mais quand vous le décidez, si vous le décidez. Les limites ne quémandent pas, elles s'imposent, c'est ainsi qu'elles acquièrent du pouvoir. Principe 3. Ne transigez jamais sur l'émotion. Dès que quelqu'un sait que vous flanchez sous la pression, que vous paniquez face à leur silence, que vous vous hâtez de réparer quand ils se taisent, ils cessent de respecter votre esprit pour jouer sur vos sentiments. Machiavel ne tolérerait jamais cela, car la clarté émotionnelle est une armure, et une fois percée, l'adversaire vise vos blessures, pas votre raison. Protégez-vous en restant impénétrable sous la pression, pas de messages interminables, pas de confession spontanée, pas de retour précipité après une blessure. Votre silence devient votre force, votre sérénité, votre ancrage. S'ils veulent votre tendresse, ils devront la regagner. Principe 4. Fixez ce que vous acceptez et ne dérogez jamais. Trop de gens ont des limites fluctuantes, dépendant de qui demande, de la durée de la relation ou de leur épuisement émotionnel. C'est une faiblesse, une dévaluation de votre capital émotionnel qui ruine votre valeur. Établissez des règles nettes. Pas de réponse aux éclats, pas de retour tant que l'espace est maintenu. Pas de récompense pour des excuses sans changement. Puis, appliquez-les sans exception. Les gens ne défient pas ce qui est inflexible, ils sont de ceux qui plient. Machiavel punissait rarement, mais quand il le faisait, c'était précis, glacial, irrévocable. Vous devez agir de même, sinon ils spéculeront sur votre clémence. Principe 5. Ne craignez pas d'être jugé sévère. C'est là que beaucoup fléchissent. Ils savent qu'on abuse d'eux, que leur sérénité est troublée. Mais dès qu'ils imposent des limites, la culpabilité les envahit. Car la société murmure. Si tu n'es pas patient à l'infini, tu es cruel. Si tu n'expliques pas, tu es arrogant. Si tu ne rouvres pas la porte, tu es implacable. Mais Machiavel ne redoutait pas ça. D'être taxé de dureté, il redoutait d'être vu comme faible, et vous devriez aussi. Laissez-les-vous, nommer comme ils veulent, réécrire votre image pour apaiser leur frustration. Car craindre sa réputation plus que la réalité, c'est troquer le pouvoir contre l'apparence. Et l'apparence n'accomplit rien. Vous n'êtes pas glacial, vous êtes résolu. Un amour sans borne devient un sacrifice, et un sacrifice sans retour devient une servitude. Machiavel ne se laissait pas engloutir par les champs de bataille émotionnels d'autrui, il observait, se retirait, revenait lorsqu'il était respecté. C'est pas être froid, c'est être maître de soi. C'est là que beaucoup hésitent, disant « je ne veux pas devenir insensible, perdre mon essence, je crains de ne pas revenir si je m'endurcis ». Cette crainte est légitime, mais elle naît d'une confusion entre calcul stratégique et détachement émotionnel. Machiavel n'a pas renoncé à son humanité, il en a maîtrisé l'emploi, car dans son univers, comme dans le vôtre, tout ressentir, c'est tout subir. La pensée calculée n'est pas cruauté, c'est contrôle. Vous ne cessez pas de ressentir, vous cessez de réagir par réflexe émotionnel quand la situation exige de la réflexion. Vous aimez, vous vous souciez, vous tissez des liens, vous méditez, mais uniquement dans les cadres que vous avez érigés, des remparts qui vous préservent de devenir un pion dans le jeu émotionnel d'un autre. Être calculateur, c'est pas manquer de chaleur, c'est choisir quand et pour qui l'exprimer. Ce n'est pas un vide émotionnel, c'est une intelligence émotionnelle. La maîtrise commence par une reformulation interne de la douleur. Quand on vous manque de respect, ne réagissez pas, analysez. Quand on vous trompe, ne vous effondrez pas, observez. Quand on s'éloigne, ne poursuivez pas, interprétez. Ce dialogue intérieur transforme tout. Vous passez de « pourquoi m'ont-ils fait ça ?» à « que m'enseigne cet acte sur eux ?» Machiavel, au « eux », voyez dans la trahison une opportunité de se renforcer, non une perte personnelle. Vous devez exceller l'art des réponses mesurées.
Savez-vous ce qui terrifie le plus? Pas la colère, pas les éclats, pas la revanche, mais celui qui perçoit la trahison et reste muet. Il attend, s'écarte, coupe l'accès, non avec rage, mais avec indifférence. Car réagir trop vite, c'est pas être dangereux, c'est être prévisible. Machiavel n'agissait pas sur un coup de tête, mais sur un avantage. Il nous a appris que le pouvoir n'est pas dans l'émotion la plus intense, mais dans le timing le plus affûté. Forger une mentalité stratégique face à la douleur. Chaque fois que vous vous sentez bafoué, déçu, supplanté, vous avez deux choix. Le prendre à cœur ou en faire une source de savoir. L'esprit, calculateur, ne s'apitoie pas sur ses pertes, il ressent ceux capables de vous égarer et ajuste leur accès. Il transmute la douleur en lucidité, la distance en puissance, la perte en progrès. Car être réactif émotionnellement, c'est céder à autrui le contrôle de votre vision du réel. Mais absorber, en silence, c'est devenir celui que nul ne veut défier deux fois. Vous n'avez pas à renier cure, mais à le protéger par un système. Trop de gens aiment comme s'ils partaient en guerre, mais sans bouclier. Ils proclament « Je leur donnerai tout, je les aimerai dans leurs pires instants, ils reviendront quand ils comprendront. » Mais Machiavel savait que l'espoir n'est pas une stratégie, et la bienveillance sans A. Discipline est une forme de suicide masqué. Ne barricadez pas votre cure, mais bâtissez un seuil. Et derrière ce seuil, une règle. Seuls ceux qui démontrent leur constance accèdent à ma conste. Vulnérabilité. Car votre chaleur doit se mériter, non se présumer. Et votre sollicitude doit être conditionnelle non par cruauté, mais par valeur. Le dernier virage, c'est embrasser l'incompréhension. C'est ce qui freine la plupart dans leur quête de vrai pouvoir. Ils veulent être stratégiques, mais aussi appréciés, respectés, mais aimables. Machiavel dirait, si vous attendez l'approbation des autres pour évoluer, vous avez déjà renoncé à votre liberté de grandir. On vous dira distant, détaché, vous perdrez ceux qui chérissaient la version de vous qui cédait à la moindre demande. Leur malaise n'est pas votre fardeau, c'est leur perte d'accès à l'ancien vous. Laissez-les s'en aller. Être calculateur n'est pas être sans âme, être détaché n'est pas être déconnecté. Être fort n'est pas être égoïste. Mais c'est ce qu'ils clameront dès que vous cesserez de trop donner, de trop justifier, de trop aimer. Vous serez jugé trop intense, trop incisif, trop différent. C'est là que beaucoup trébuchent, ils restent tendres et se font manipuler, ou s'endurcissent et se perdent. Machiavel a tracé une voie intermédiaire, celle de la compassion stratégique. Comment rester puissant sans devenir le monstre qu'il dénonce? Première étape, clarifiez votre intention, pas leur perception. Demandez-vous, est-ce que j'érige des limites pour nuire ou pour me préserver? Est-ce que je prends mes distances par froideur ou parce que je m'épuise? Suis-je silencieux par rancune ou parce que j'ai assez dit? Si votre réponse est la préservation de soi, non la revanche, vous êtes sur la bonne route. Machiavel ne cherchait pas à paraître vertueux, mais à maintenir sa position. Ceux qui préservent leur position, sans cruauté, sont rares, c'est votre mission. Deuxième étape, offrez la clémence sans abdiquer votre posture. Rien n'interdit de donner une seconde chance, d'être bienveillant sans candeur, d'aider ceux dont vous vous êtes éloignés s'ils ont évolué. Le danger n'était pas dans la clémence, mais dans l'oubli des raisons de votre retrait. Quand vous donnez, ne baissez pas vos standards, ne supprimez pas les conséquences, ne revenez pas sans condition, offrez de la douceur, jamais de la reddition. Troisième étape, maîtrisez votre présence, pas seulement votre absence. On croit que se retirer équivaut à la puissance, mais Machiavel savait que votre présence, lorsqu'elle est dosée, est bien plus percutante. Apparaissez brièvement, parlez avec précision, partez alors que votre absence se fait encore sentir. Vous devenez une présence marquante, pas un adversaire, pas un chaos émotionnel, pas un drame. Le calme, celui qui garde une longueur d'avance, celui qui s'éclipse
sans tumulte, mais change l'atmosphère d'une pièce par son départ. C'est l'autorité sans hostilité. 4e étape, maintenez des standards, pas une emprise. Vous ne pouvez forcer le respect, mais vous pouvez rendre l'irrespect coûteux. Ne réclamez pas d'excuses, n'imposez pas le dialogue, ne cherchez pas à être compris. Retirez l'accès, supprimez les privilèges émotionnels, laissez le silence faire les comptes. Si atteignent vos standards, réengagez-vous. Sinon, ils n'avaient pas leur place dans votre évolution. 5e étape, rendez votre générosité sélective, pas épuisée. Ne renoncez pas à la bienveillance, mais cessez de l'offrir sans discernement. Dispensez-la progressivement, après analyse, avec des garde-fous internes, des issues claires, si les choses dérapent. Et si l'on qualifie cela de transactionnel, ignorez-les, car donner sans condition semble noble jusqu'à ce qu'on l'arme contre votre tranquillité. Donnez ce qui s'aligne avec votre vision, votre énergie, votre santé émotionnelle. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la souveraineté. 6e étape, n'argumentez pas pour vos limites, appliquez-les. S'ils vous disent distant, changez, ne répondez pas. Vous n'avez pas à débattre de votre transformation, poursuivez votre chemin. Le pouvoir ne se prouve pas dans les mots, il se manifeste dans la constance. S'ils regrettent l'ancien vous, laissez-les à leur souvenir. Ils n'accèdent au nouveau vous que s'ils prouvent avoir dépassé leur ancien moi. L'équilibre n'est pas une frontière rigide, c'est un tamis. Vous n'êtes pas destiné à vous pétrifier, mais à devenir un miroir, reflétant les autres avec netteté, offrant votre chaleur uniquement lorsqu'elle est méritée, restant imperturbable face au premier coup. C'est la compassion. Machiavélique, stratégique, conditionnel, inébranlable. Vous avez intégré les avertissements, discerné les schémas, dépassé la version de vous trop tendre pour être à l'abri. La dernière étape n'est pas une idée, c'est une discipline de vie. Machiavel n'a pas conceptualisé le pouvoir, il l'a incarné. Pour rester calculateur dans un monde qui vous presse de retomber dans la soumission émotionnelle, il faut des règles, des rituels, de la répétition. Voici comment ancrer vos limites sans jamais avoir à les proclamer. Pratique 1. Agissez sans proclamation émotionnelle. Ne dites pas « je te mets à l'écart ». Je prends mes distances, je me recentre. Agissez, ralentissez vos réponses, cessez de « et ». Surexpliquez, ne vous réengagez pas après un retrait. Les vraies limites ne s'annoncent pas, elles se gravent dans votre cohérence, pas dans vos déclarations. Machiavel n'avait pas besoin que l'on valide son silence, il s'assurait qu'on le ressente. Pratique 2. Restez courtois, jamais trop intime. Votre chaleur ne doit pas être un réflexe, elle doit se gagner et se maintenir. Accueillez avec mesure, complimentez avec intention, partez en restant respecté. Cet équilibre préserve une image disciplinée et intègre, car celui qui se montre trop familier émotionnellement est facile à manipuler, mais celui qui reste précis est intouchable. Votre nature, calculée, ne naît pas de la rudesse, mais de la structure. Pratique 3. Méditez avant de réagir, toujours. Quelqu'un vous déçoit. N'éclatez pas. Observez. Quelqu'un outrepasse vos limites. Ne surenchérissez pas. Consignez. Être calculateur, c'est pas être dénué d'émotion. C'est ne jamais laisser l'émotion précéder la réflexion. Cette pause, ce filtre interne, est votre nouvel atout. Quand les autres s'emballent, paniquent, crient ou se renfrognent, votre sérénité les impressionnera plus qu'un éclat. Pratique 4, ne rouvrez jamais ce que vous avez clos sans requalification. Vous êtes retiré pour une raison, ne revenez pas sans une nouvelle. Si vous avez rompu une amitié, une relation, un partenariat, laissez-les regagner l'accès à la version de vous qui donnait. Trop reviennent parce que on s'est excusé, que le temps a passé, que les choses pourraient changer. Non. Le temps ne guérit pas la trahison, les standards le font. S'ils n'ont pas grandi, vous n'avez rien perdu. Pratique 5. Faites de votre paix une stratégie discrète, pas une déclaration publique. Ne faites pas de votre maturité émotionnelle une vitrine. Vous n'êtes pas calculateur pour être admiré, mais pour que l'on respecte ce qui n'est pas accessible à volonté.
Vivez sobrement, protégez farouchement, laissez les fruits de votre discipline parler plus fort que n'importe quelle proclamation. C'est le triomphe machiavélique. La puissance absolue, sans justification.